Bonjour, chers auditeurs et téléspectateurs de la chaîne de nouvelles Julia. Chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, Julia vous présente une courte histoire socio-psychologique intitulée « Amour dans la salle de bain, Camera cache révèle un secret ». Découvrez-la avec nous. J'espère que vous passerez des moments agréables et relaxants sur la chaîne. Clara, une jeune femme de 27 ans, menait une vie paisible et bien ordonne. Employée dans une banque militaire, elle était reconnue pour son sérieux et sa discrétion. Pourtant, derrière cette façade de tranquillité, Clara portait un lourd secret. Depuis 1 an, elle nourrissait des sentiments profonds pour Alexandre, son supérieur hiérarchique. Alexandre, âge de 29 ans, était un homme charismatique et respecté, mais aussi distant et difficile à cerner. Chaque jour, Clara se contentait de l'observer de loin, espérant qu'un jour, il remarquerait ses sentiments. Mais ce jour ne semblait jamais venir. Clara vivait sous la pression constante de sa mère, une femme stricte et exigeante qui ne cessait de lui rappeler qu'il était temps de se marier. « À ton âge, j'avais déjà 2 enfants », répétait-elle sans relâche. Clara, bien qu'agace par ses remarques, n'osait pas répondre. Elle savait que sa mère voulait son bonheur, mais elle ignorait à quel point cette quête de l'amour pouvait être douloureuse. Chaque soir, en rentrant chez elle, Clara se demandait si elle aurait un jour le courage de confesser ses sentiments à Alexandre. Elle avait peur du rejet, mais elle craignait encore plus de vivre dans le regret. Un jour, après des mois d'hésitation, Clara prit une décision. Elle allait avouer ses sentiments à Alexandre. Elle passa des heures à se préparer, choisissant avec soin sa tenue et répétant son discours devant le miroir. Elle voulait que tout soit parfait. Elle décida de l'inviter à prendre un café après le travail, prétextant une discussion professionnelle. Alexandre accepta sans hésiter, ce qui renforça l'espoir de Clara. Elle passa la journée à imaginer leur conversation, rêvant d'un avenir où ils seraient ensemble. Le soir venu, Clara arriva au café avec un gâteau qu'elle avait préparé elle-même. Elle voulait que ce moment soit spécial, qu'il reflète ses sentiments sincères. Mais alors qu'elle entrait dans le café, un serveur la bouscula accidentellement et le gâteau tomba au sol. Clara, mortifiée, sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ramassa les morceaux du gâteau, essayant de cacher sa gêne. Alexandre, qui venait d'arriver, la regarda avec un sourire amuse. « Ce n'est pas grave, Clara. Ce qui compte, c'est l'intention, » dit-il d'un ton rassurant. Malgré cet incident, Clara tenta de garder son calme. Elle s'assit en face d'Alexandre et commença à lui parler. Son cœur battait à tout rompre, mais elle trouva le courage de lui avouer ses sentiments. « Alexandre, je t'aime depuis 1 an, » dit-elle, la voix tremblante. Alexandre resta silencieux pendant un moment, ce qui sembla une éternité pour Clara. Puis, il prit une profonde inspiration et répondit « Clara, je suis touché par ce que tu viens de me dire, mais je dois être honnête avec toi. Je suis amoureux de quelqu'un d'autre. » Ces mots frappèrent Clara comme un coup de poignard. Elle sentit son monde s'effondrer. Alexandre continua « Je suis amoureux de Marie, ta meilleure amie. Je voulais te le dire, mais je ne savais pas comment. » Clara, bien qu'anéantie, forqua un sourire. « Je comprends, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Elle quitta le café en courant, incapable de contenir sa douleur. De retour chez elle, Clara s'effondra sur son lit. Elle se sentait trahie, non seulement par Alexandre, mais aussi par Marie, qui ne lui avait jamais parlé de sa relation avec lui. Elle passa la nuit à pleurer, se demandant pourquoi l'amour devait être si cruel. Le lendemain, elle décida de cacher ses sentiments et de faire semblant d'être heureuse pour Alexandre et Marie. Elle ne voulait pas perdre son amitié avec Marie, même si cela signifiait sacrifier son propre bonheur. Cependant, la douleur de Clara ne faisait que grandir. Chaque fois qu'elle voyait Alexandre et Marie ensemble, elle sentait son cœur se briser un peu plus. Elle tenta de noyer son chagrin dans le travail, mais cela ne suffisait pas. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Clara se rendit dans un bar et commença à boire. Elle espérait que l'alcool atténuerait sa douleur, mais cela ne fit qu'aggraver les choses. Elle se retrouva à pleurer devant des inconnus.
se sentant plus seule que jamais. C'est alors qu'elle fit la rencontre d'Alexandre, le propriétaire du bar. Alexandre était un homme séduisant et mystérieux, avec un regard qui semblait percer l'âme. Il remarqua immédiatement que Clara n'allait pas bien et s'approcha d'elle. « Vous avez l'air d'avoir passé une mauvaise journée », dit-il avec un sourire chaleureux. Clara, surprise par sa gentillesse, se mit à lui parler de ses problèmes. Elle lui raconta tout, de ses sentiments pour Alexandre à sa trahison par Marie. Alexandre l'écouta attentivement, sans la juger. Au fil des semaines, Clara et Alexandre se rapprochèrent. Il l'aidait à surmonter sa douleur et lui montrait qu'elle méritait d'être aimée. Clara commença à se sentir mieux, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à Alexandre. Elle savait qu'elle devait tourner la page, mais son cœur refusait de l'oublier. Un jour, alors qu'elle se promenait avec Alexandre, elle le vit discuter avec Marie. Elle sentit une vague de jalousie l'envahir, mais elle tenta de l'ignorer. Marie, de son côté, commença à remarquer le changement chez Clara. Elle se rendit compte que son amie s'éloignait d'elle et tenta de comprendre pourquoi. Un soir, elle confronta Clara et lui demanda ce qui n'allait pas. Clara, incapable de mentir, lui avoua tout. Marie fut choquée, mais elle comprit la douleur de Clara. Elle lui promit de ne plus parler d'Alexandre devant elle et tenta de réparer leur amitié. Cependant, les choses ne furent pas si simples. Alexandre, bien qu'amoureux de Marie, commença à remarquer Clara sous un autre jour. Il se rendit compte qu'elle était une femme exceptionnelle, avec un cœur pur et une force intérieure incroyable. Il commença à douter de ses sentiments pour Marie et se demanda s'il n'avait pas fait une erreur. Clara, de son côté, tenta de garder ses distances, mais elle ne pouvait nier qu'elle ressentait encore quelque chose pour lui. Un jour, Alexandre invita Clara à déjeuner. Il voulait lui parler de ses sentiments, mais il ne savait pas comment aborder le sujet. Pendant le repas, il lui dit « Clara, je sais que je t'ai blessée et je m'en veux, mais je veux que tu saches que tu comptes beaucoup pour moi. » Clara, bien qu'émue, répondit « Alexandre, je t'aime, mais je ne peux pas continuer à vivre dans le passé. Je dois avancer. » Ces mots frappèrent Alexandre, qui réalisa qu'il risquait de perdre Clara pour toujours. De retour chez elle, Clara se sentit soulagée. Elle avait enfin tourné la page et était prête à commencer une nouvelle vie. Elle décida de se concentrer sur elle-même et de ne plus laisser l'amour dicter sa vie. Elle se mit à explorer de nouvelles passions, comme la peinture et la danse, et se fit de nouveaux amis. Elle apprit à s'aimer et à apprécier la vie, même sans Alexandre. Quant à Alexandre, il continua sa relation avec Marie, mais il ne put s'empêcher de penser à Clara. Il se demanda si elle était la femme qu'il avait toujours cherchée, mais il savait qu'il était trop tard. Clara avait tourné la page, et il devait faire de même. Il décida de se concentrer sur son travail et de soutenir Marie, espérant qu'un jour, il pourrait trouver la paix. Clara, de son côté, trouva enfin le bonheur. Elle rencontra un homme qui l'aimait pour ce qu'elle est et qui la respectait. Elle réalisa que l'amour ne devait pas être une source de douleur, mais de joie et de réconfort. Elle apprit à pardonner à Alexandre et à Marie, et elle resta amie avec eux, bien que leur relation ne soit plus la même. Ainsi, Clara tourna la page sur son passé et commença un nouveau chapitre de sa vie, plus forte et plus heureuse que jamais. Julien et Marie formaient un couple que beaucoup enviaient. Ils semblaient parfaits ensemble. Lui, un homme ambitieux et charismatique, et elle, une femme élégante et pleine de vie. Leur relation, qui avait commencé avec passion, était devenue un modèle pour leurs amis et collègues. Mais derrière cette façade idyllique se cachaient des fissures profondes, des tensions qui ne cessaient de croître. Julien, bien qu'amoureux de Marie, commençait à se sentir éouf par son comportement possessif. Marie, de son côté, voyait dans chaque regard de Julien vers une autre femme une trahison potentielle. Leur amour, autrefois si fort, se transformait peu à peu en un champ de bataille. Tout avait commencé par de petites disputes, des désaccords insignifiants qui, avec le temps, prirent des proportions de mesure. Marie reprochait à Julien de passer trop de temps au travail, de ne pas lui accorder assez d'attention. Julien, quant à lui, se plaignait de la jalousie excessive de Marie, de son besoin constant de contrôle.
Pourquoi as-tu besoin de vérifier mon téléphone ?» lui avait-il demandé un soir, exaspère. « Parce que je ne te fais pas confiance, Julienne, » avait-elle réplique, les larmes aux yeux. Ces mots, prononcés dans un moment de colère, résonnèrent comme une cloche funèbre pour leur relation. Malgré leurs différends, Julien et Marie tentaient de sauver leur couple. Ils s'aimaient encore, mais cet amour était désormais entaché par la méfiance et les non-dits. Julien, dans un effort pour apaiser les tensions, proposa à Marie de partir en voyage. « Peut-être qu'un peu de distance avec Touka nous fera du bien », avait-il suggéré. Marie, bien qu'hésitante, accepta. Ils partirent pour la Provence, espérant retrouver la complicité qui les avait unis autrefois. Mais même dans ce cadre idyllique, les disputes continuaient. Une simple remarque sur le choix d'un restaurant pouvait déclencher une querelle. Julien, à bout de patience, finit par exploser. « Je ne peux plus continuer comme ça, Marie. Tu détruis tout ce qu'on a construit. » Ces mots furent un choc pour Marie. Elle réalisa que leur relation était au bord du gouffre, mais elle ne savait pas comment la sauver. De retour à Paris, les choses empirèrent. Julien commença à s'éloigner, passant de plus en plus de temps au bureau. Marie, ronge par l'angoisse, multipliait les appels et les messages, cherchant désespérément à le retenir. Mais plus elle s'accrochait, plus Julien s'éloignait. Un soir, alors qu'il rentrait tard, elle l'attendait dans le salon, les bras croisés. « Où es-tu » lui demanda-t-elle d'un ton accusateur. Julien, fatigue, répondit simplement. « Au travail, comme toujours. » Mais Marie ne le croyait pas. « Tu mens, Julien. Je sais que tu vois quelqu'un d'autre. » Cette accusation, bien que fausse, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Julien, furieux, se leva et cria « Tu es paranoïaque, Marie. Je t'aime, mais je ne peux plus vivre comme ça. » Marie, bouleversée, éclata en sanglots. « Alors, c'est fini ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Julien, après un long silence, répondit « Oui, je crois que c'est fini. » Ces mots, bien qu'attendus, furent un coup de poignard pour Marie. Elle sentit son monde s'effondrer. Les jours qui suivirent furent un véritable calvaire pour Marie. Elle se sentait vide, perdue, incapable d'accepter la fin de leur histoire. Elle passait ses journées à pleurer, à ressasser leurs souvenirs, à se demander ce qu'elle aurait pu faire différemment. Julien, de son côté, tentait de tourner la page. Mais il n'était pas aussi insensible qu'il le laissait paraître. Chaque fois qu'il voyait une photo de Marie ou entendait une chanson qu'ils avaient aimée, il sentait une douleur sourde dans sa poitrine. Il savait qu'il avait pris la bonne décision, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Clara, la meilleure amie de Marie, fut témoin de cette rupture douloureuse. Bien qu'elle comprît les raisons de Julien, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de la peine pour Marie. Elle tenta de la réconforter, de lui redonner espoir. « Tu es une femme forte, Marie. Tu surmonteras ça » lui disait-elle. Mais Marie, aveugle par la douleur, ne voyait que la trahison. Elle commença à accuser Clara d'être la cause de leur rupture. « Tu as toujours été trop proche de Julien » lui lança-t-elle un jour, les yeux remplis de colère. Clara, choquée par ces accusations, tenta de se défendre. « Marie, tu sais que ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais eu d'intention envers Julien. » Mais Marie refusait d'écouter. Sa jalousie, qui avait détruit sa relation avec Julien, menaçait désormais de briser son amitié avec Clara. Julien, bien qu'éloigne de Marie, ne pouvait ignorer ce qui se passait. Il voyait comment la jalousie de Marie affectait Clara, et cela le mettait en colère. Un jour, il décida de confronter Marie. « Tu ne peux pas blâmer Clara pour nos problèmes, Marie. C'est toi et moi qui avons échoué, pas elle. » Mais Marie, incapable d'accepter la vérité, continua à s'en prendre à Clara. Cette situation devint insoutenable pour Clara, qui décida de prendre ses distances. Elle aimait Marie comme une sœur, mais elle ne pouvait plus supporter ses accusations. Pendant ce temps, Julien commença à se rapprocher de Clara. Il voyait en elle une femme forte et compréhensive, quelqu'un qui l'écoutait sans le juger. Clara, bien qu'hésitante, ne pouvait nier qu'elle ressentait quelque chose pour Julien, mais elle savait que cela compliquerait encore plus les choses. Elle tenta de garder ses distances, mais Julien, déterminé, ne cessait de la chercher.
Clara, je sais que c'est compliqué, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour toi, lui avoua-t-il un jour. Clara, bien commu, répondit « Julien, je ne peux pas faire cas à Marie. Elle est ma meilleure amie. » Cette réponse, bien qu'honnête, blessa Julien. Il comprit qu'il devait respecter les sentiments de Clara, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Il décida de se concentrer sur son travail, espérant que le temps guérirait ses blessures. Clara, de son côté, tenta de reconstruire son amitié avec Marie. Mais cette dernière, toujours ronge par la jalousie, refusait de lui pardonner. « Tu m'as trahi, Clara. Je ne peux plus te faire confiance, » lui dit-elle un jour. Ces mots, bien qu'injustes, furent un coup dur pour Clara. Elle réalisa que leur amitié ne serait plus jamais la même. La rupture entre Julien et Marie laissa des cicatrices profondes, non seulement pour eux, mais aussi pour Clara. Julien, bien qu'il ait tourné page, ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui aurait pu être. Marie, quant à elle, continua à vivre dans le passé, incapable de lâcher prise. Et Clara, bien qu'elle ait essayé de rester neutre, se retrouva prise au milieu de ce drame, perdant à la fois une amie et une chance d'amour. Ainsi, cette histoire, qui avait commencé avec tant de promesses, se termina dans la douleur et le regret. Julien, Marie et Clara apprirent à leurs dépens que l'amour, bien qu'il puisse être une source de bonheur, peut aussi être une cause de souffrance. Mais malgré tout, ils continuèrent à avancer, chacun à sa manière, espérant qu'un jour, ils trouveraient la paix. Clara, après avoir traversé la douleur de sa déception amoureuse avec Julien et les tensions avec Marie, s'était juré de ne plus laisser l'amour dicter sa vie. Elle s'était plongée dans son travail à la banque militaire, espérant que la routine et les responsabilités l'aideraient à oublier ses blessures. Mais la vie, imprévisible et capricieuse, avait d'autres plans pour elle. C'est dans ce contexte qu'Alexandre fit son apparition, bouleversant tout sur son passage. Alexandre était un homme qui ne passait jamais inaperçu. Grand, élégant et doté d'un charisme naturel, il avait cette aura qui attirait les regards et imposait le respect. Propriétaire d'une chaîne de bars prospère, il était connu pour son sens des affaires et son mystère. Peu de gens savaient réellement qui il était, et cela ne faisait qu'ajouter à son charme. Clara le rencontra pour la première fois lors d'un événement organisé par la banque où Alexandre était invité en tant que partenaire potentiel. Dès qu'il entra dans la salle, Clara sentit une tension étrange. Son regard croisa celui d'Alexandre et, pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Alexandre, intrigué par la simplicité et la grâce de Clara, s'approcha d'elle. « Vous travaillez ici ?» demanda-t-il, un sourire en coin. Clara, surprise par son audace, répondit timidement « Oui, je suis analyste financière. Et vous ?» Et Alexandre se présenta avec une assurance désarmante, et leur conversation, bien que brève, laissa une impression durable sur Clara. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui, même après son départ. Il y avait quelque chose chez lui, une intensité, une profondeur qui la troublait. Les jours passèrent, et Clara tenta de se concentrer sur son travail. Mais Alexandre semblait déterminé à ne pas disparaître de sa vie. Il commença à fréquenter la banque plus souvent, prétextant des réunions d'affaires. À chaque visite, il trouvait une excuse pour parler à Clara, pour lui poser des questions sur son travail, sur ses passions, sur sa vie. Clara, bien qu'hésitante, se laissait peu à peu charmer par cet homme qui semblait si différent de tout ce qu'elle avait connu. Il était attentionné, sans air envahissant, confiant sans air arrogant, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi un homme comme lui s'intéressait à elle. Un soir, alors qu'elle travaillait tard, Alexandre apparut à son bureau. « Vous travaillez trop, Clara » dit-il en posant une tasse de café sur son bureau. Clara, surprise, leva les yeux vers lui. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle. Alexandre haussa les épaules. « Je passais dans le coin et j'ai vu de la lumière. Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin d'un peu de compagnie. » Clara, bien qu'amuse par son audace, ne put s'empêcher de sourire. Ils passèrent la soirée à discuter, et pour la première fois depuis longtemps, Clara se sentit légère, presque heureuse. Peu à peu, une relation commença à se tisser entre eux.
Alexandre l'invitait à dîner, à des expositions, à des concerts. Il semblait vouloir lui montrer un monde qu'elle n'avait jamais connu, un monde de beauté et de possibilités. Clara, bien qu'hésitante au début, se laissa emporter par cette nouvelle aventure. Elle appréciait la manière dont Alexandre la faisait se sentir spéciale, importante. Mais au fond d'elle, une petite voix lui rappelait qu'elle devait être prudente. Elle avait déjà été blessée et elle ne voulait pas revivre cette douleur. Cependant, tout n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Alexandre avait un passe qui refusait de rester en terre. Sophie, son ex-petite amie, réapparut soudainement dans sa vie. Sophie était une femme belle et ambitieuse, mais aussi manipulatrice et possessive. Elle n'avait jamais accepté leur rupture et était déterminée à reconquérir Alexandre, quel qu'en soit le prix. Lorsqu'elle apprit qu'il voyait Clara, elle entra dans une rage folle. « Tu ne peux pas me remplacer par une fille comme elle », lui dit-elle un jour, les yeux remplis de colère. Alexandre, bien qu'agace par son comportement, tenta de rester calme. « Sophie, c'est fini entre nous. Tu dois l'accepter. » Mais Sophie n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle commença à harceler Clara, lui envoyant des messages anonymes, la suivant dans la rue, essayant de la faire douter d'Alexandre. Clara, bien qu'effrayée, refusa de céder. Elle confronta Alexandre, exigeant des réponses. « Qui est Sophie? Et pourquoi me menace-t-elle » Alexandre, bien qu'hésitant, décida de tout lui raconter. Il lui parla de sa relation avec Sophie, de la manière dont elle est devenue toxique et de sa décision de s'en éloigner. « Je suis désolée, Clara. Je ne voulais pas que tu sois Melayaka, dit-il sincèrement. Clara, bien qu'ébranlée, décida de lui faire confiance. Elle savait qu'Alexandre n'était pas parfait, mais elle voyait en lui un homme qui essayait de faire les choses bien. Cependant, les choses prirent une tournure dramatique lorsque Sophie, dans un acte de désespoir, tenta de saboter leur relation. Elle organisa une soirée et invita Clara, prétendant vouloir faire la paix. Clara, bien qu'hésitante, accepta. Mais dès son arrivée, elle comprit qu'elle avait fait une erreur. Sophie, ivre et en colère, commença à l'accuser de lui avoir volé Alexandre. « Tu n'es rien comparé à moi », lui lança-t-elle, les larmes aux yeux. Clara, bien que blessée, tenta de rester calme. « Je ne t'ai rien volé, Sophie. » Alexandre a fait son choix. La confrontation atteignit son paroxysme lorsque Sophie, dans un accès de rage, renversa un verre de vin sur Clara. Alexandre, qui était arrivé entre-temps, intervint immédiatement. « Qu'a suffi, Sophie » cria-t-il. Il prit Clara par la main et l'emmena loin de cette scène chaotique. Dans la voiture, Clara éclata en sanglots. « Je ne sais pas si je peux continuer comme Alexandre, dit-elle. Alexandre, bien qu'attriste, comprit ses doutes. « Je suis désolée, Clara. Je ferai tout pour te protéger, je te le promets. » Malgré les obstacles, leur relation continua à se renforcer. Alexandre fit tout son possible pour éloigner Sophie de leur vie, allant jusqu'à engager des avocats pour obtenir une ordonnance restrictive. Clara, bien qu'encore méfiante, commença à croire en leur avenir. Elle voyait en Alexandre un homme prêt à se battre pour elle, pour leur amour. Et cela lui donnait la force de continuer. Un jour, alors qu'il se promenait dans un parc, Alexandre s'arrêta soudainement. « Clara, je sais que n'a pas été facile, mais je veux que tu saches que je t'aime. Et je veux passer ma vie avec toi. » Clara, émue, sentit les larmes lui monter aux yeux. « Moi aussi, je t'aime, Alexandre, » répondit-elle. Ce moment, bien que simple, marqua un tournant dans leur relation. Ils savaient qu'ils auraient encore des défis à relever, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble. Ainsi, l'arrivée d'Alexandre dans la vie de Clara, bien qu'inattendue, devint une source de renouveau et d'espoir. Leur histoire, marquée par des hauts et des bas, montrait que l'amour, bien qu'imparfait, pouvait être une force puissante, capable de surmonter les épreuves les plus difficiles. Et pour Clara, c'était tout ce dont elle avait besoin. Clara et Alexandre vivaient une relation intense, mais fragile. Âpre des débuts marqués par des doutes et des obstacles, ils avaient trouvé un équilibre précaire. Pourtant,
une ombre planait sur leur bonheur. Sophie, l'ex-petite amie d'Alexandre, refusait de tourner la page. Sa jalousie, alimente par un mélange de colère et de désespoir, la poussait à des extrémités dangereuses. Elle voyait en Clara une rivale indigne, une femme qui lui avait volé ce qu'elle considérait comme son dû. Et elle est prête à tout pour détruire leur relation. Sophie, belle et manipulatrice, avait toujours su obtenir ce qu'elle voulait. Mais Alexandre, fatigué de ses crises et de son comportement toxique, avait mis fin à leur relation des mois auparavant. Pour Sophie, cette rupture n'était qu'un obstacle temporaire. Elle était persuadée qu'Alexandre finirait par revenir vers elle, et elle voyait en Clara une simple distraction. Cependant, en voyant leur relation s'approfondir, Sophie comprit qu'elle risquait de perdre Alexandre pour de bon. Cette prise de conscience déclencha en elle une rage incontrôlable, tout comme en cas par des messages anonymes. Clara recevait des textos menaçants, des mots cruels qui visaient à la déstabiliser. « Tu ne le mérites pas », disait l'un d'eux. « Il t'abandonnera comme il l'a fait avec moi », affirmait un autre. Clara, bien qu'inquiète, tenta de ne pas y prêter attention. Elle savait que Sophie en était probablement l'auteur, mais elle ne voulait pas donner de pouvoir à ses provocations. Cependant, les messages devinrent de plus en plus fréquents et leur contenu de plus en plus inquiétant. Un jour, Clara trouva une enveloppe glisse sous la porte de son appartement. À l'intérieur, une photo d'elle et d'Alexandre déchirée en deux. Alexandre, furieux en apprenant cela, confronta Sophie. « Tu dois arrêter, Sophie. Ce que tu fais est inacceptable, » lui dit-il, le regard dur. Mais Sophie, loin de se calmer, éclata de rire. « Tu crois que je vais te laisser filer avec elle ? Elle n'est rien, Alexandre. Rien comparé à moi. » Alexandre, bien qu'agace, tenta de rester calme. « Tu dois l'accepter. » Mais Sophie, incapable de renoncer, se jura de faire payer à Clara ce qu'elle considérait comme une trahison. Les choses prirent une tournure plus sombre lorsque Sophie décida de passer à l'action. Elle engagea un homme, un ancien complice qu'elle connaissait depuis des années, pour saboter la voiture des gardes du corps d'Alexandre. Son plan était simple, provoquer un accident qui ferait peur à Clara et la pousserait à s'éloigner d'Alexandre. Mais ce plan, bien que calcul, était risque. Sophie, aveugle par sa jalousie, ne voyait pas les conséquences potentielles de ses actes. Un matin, alors que Clara se préparait à partir pour une réunion importante, elle remarqua quelque chose d'étrange. L'un des gardes du corps d'Alexandre semblait nerveux, jetant des regards autour de lui. Clara, bien qu'intrigue, ne posa pas de questions. Elle monta dans la voiture, mais au dernier moment, elle se rappela avoir oublié un dossier important dans son appartement. Elle demanda au chauffeur de l'attendre et remonta en courant. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle était encore à l'intérieur, une explosion retentit. La voiture venait de voler en éclats. Clara, choc, regarda la scène depuis la fenêtre de son appartement. Des flammes s'élevaient dans les airs et des passants criaient. Elle descendit précipitamment, le cœur battant à tout rompre. Heureusement, personne n'avait été blessé, mais l'incident laissa Clara terrifiée. Alexandre, informe de l'explosion, accourut immédiatement. En voyant Clara saine et sauve, il la prit dans ses bras. « Soulage. Je ne te laisserai jamais rien arriver » lui murmura-t-il. Mais au fond de lui, il savait que cet incident n'était pas un simple accident. Alexandre engagea des enquêteurs privés pour découvrir la vérité. Les preuves pointèrent rapidement vers Sophie. Lorsqu'il la confronta, elle ne nia pas. « Oui, c'était moi » avoua-t-elle, un sourire froid sur les lèvres. Mais ce n'était qu'un avertissement. Si elle ne s'éloigne pas de toi, la prochaine fois, ce sera pire. Alexandre, furieux, la menaqua de porter plainte. Mais Sophie, confiante, répondit « Vas-y, Alexandre, mais souviens-toi, je n'ai rien à perdre. » Clara, bien qu'effrayée, refusa de céder à la peur. « Je ne vais pas la laisser gagner, » dit-elle à Alexandre. « Si je m'en vais, elle aura ce qu'elle veut. » Alexandre, admiratif de sa force, lui promit de la protéger. Il renforça la sécurité autour d'elle, engageant des gardes du corps supplémentaires et installant des caméras de surveillance dans son appartement. Mais malgré ces précautions, Clara ne pouvait s'empêcher de se sentir vulnérable. Chaque bruit, chaque ombre,
lui rappelait que Sophie est toujours là, prête à frapper. Sophie, voyant que ses tentatives échouaient, décida de changer de stratégie. Elle commença à répandre des rumeurs sur Clara, insinuant qu'elle n'était avec Alexandre que pour son argent. Elle contacta des journalistes, leur fournissant de fausses informations sur leur relation. Clara, bien qu'habituée à ignorer les critiques, fut profondément blessée par ces attaques. « Pourquoi fait-elle cas ?» demanda-t-elle un jour à Alexandre, les larmes aux yeux. Alexandre, bien qu'impuissant face à la cruauté de Sophie, tenta de la réconforter. « Parce qu'elle est jalouse, Clara. Elle voit en toi tout ce qu'elle n'a jamais pu être. » Mais Sophie ne s'arrêta pas là. Elle organisa une soirée, invitant des amis communs à elle et à Alexandre, dans l'espoir de semer le doute dans l'esprit de Clara. Lors de cette soirée, elle fit tout pour attirer l'attention d'Alexandre, essayant de le séduire devant Clara. Mais Alexandre, fidèle à Clara, ignora ses avances. Sophie, humiliée, perdit son sang-froid. « Tu fais une erreur, Alexandre », lui dit-elle, les yeux remplis de larmes. « Elle ne t'aimera jamais comme je t'aime. » Alexandre, bien qu'attriste par son comportement, répondit calmement « Ce n'est pas une question de comparaison, Sophie. Ce que j'ai avec Clara est réel, et rien de ce que tu feras ne changera cela. » Cette réponse, bien que sincère, brisa Sophie. Elle réalisa qu'elle avait perdu Alexandre pour de bon. Mais au lieu de se retirer, elle devint encore plus dangereuse. Elle élabora un dernier plan, un plan qui, selon elle, mettrait fin à leur relation une fois pour toutes. Elle engagea un homme pour poser une bombe dans le bar d'Alexandre, espérant que cela ruinerait sa réputation et le pousserait à s'éloigner de Clara. Mais ce plan, comme les précédents, échoua. La bombe fut découverte à temps et Sophie fut arrêtée. Lors de son arrestation, Sophie éclata en sanglots. « Je voulais juste qu'il m'aime à nouveau », murmura-t-elle. Mais il était trop tard. Alexandre, bien qu'attriste par son sort, savait qu'il ne pouvait plus rien faire pour elle. Clara, bien qu'ébranlée par tout ce qu'elle avait vécu, trouva la force de pardonner. Elle a besoin d'aide, pas de haine, dit-elle à Alexandre. Ces mots, bien que simples, montrèrent à Alexandre à quel point Clara était différente de Sophie. Elle était forte, compatissante et prête à affronter les défis de la vie à ses côtes. Ainsi, malgré les tentatives de sabotage de Sophie, l'amour entre Clara et Alexandre sortit en force. Ils apprirent à se protéger, à se soutenir et à ne pas laisser la peur dicter leur vie. Et bien que les cicatrices laissées par Sophie ne disparaîtraient jamais complètement, ils savaient qu'ils avaient surmonté l'épreuve la plus difficile de leur relation. Ensemble, ils étaient prêts à affronter l'avenir, main dans la main. Sophie, autrefois une femme forte et ambitieuse, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Après son arrestation, pour avoir tenté de saboter la vie de Clara et Alexandre, elle se retrouva seule, abandonnée par ceux qui l'avaient autrefois admirée. Ses actes, motivés par une jalousie dévorante et un amour obsessionnel, l'avaient conduite à sa propre destruction. Mais au fond d'elle, une petite voix persistait, lui murmurant qu'il n'était pas trop tard pour changer. Cette voix, bien que faible, devint son seul espoir. Après plusieurs semaines en détention provisoire, Sophie fut libérée sous caution, à condition de suivre une thérapie psychologique intensive. Alexandre, bien qu'encore marqué par ses actions, avait plaidé en sa faveur. Elle a besoin d'aide, pas de prison, avait-il déclaré au juge. Clara, malgré tout ce qu'elle avait enduré, avait soutenu cette décision. Si elle trouve la paix, peut-être que nous pourrons enfin tourner la page, avait-elle dit à Alexandre. Ces gestes de compassion, bien que surprenants, marquèrent le début d'un long chemin pour Sophie. Lors de sa première séance de thérapie, Sophie se montra réticente. Elle n'aimait pas l'idée de se confier à un étranger, encore moins d'admettre ses torts. Mais son thérapeute, un homme patient et perspicace, nommé Dr Morel, réussit à briser ses défenses. « Vous n'êtes pas ici pour être juge, Sophie. Vous êtes ici pour comprendre pourquoi vous avez agi ainsi et comment vous pouvez aller de l'avant, » lui dit-il, calmement. Ces mots, bien que simples, résonnèrent en elle. Pour la première fois, Sophie se permit de réfléchir à ses actions, non pas en tant que victime, mais en tant que responsable. Au fil des semaines, Sophie commença à se dévoiler,
Elle parla de son enfance, marquée par l'absence d'un père aimant et la pression constante de sa mère pour être parfaite. Elle évoqua ses relations passes, où elle avait toujours cherché à combler un vide intérieur. Et enfin, elle admit son obsession pour Alexandre, qu'elle avait idéalisé au point de perdre tout sens de la réalité. « Je pensais qu'il était la seule chose qui pouvait me rendre heureuse », confessa-t-elle un jour, les larmes aux yeux. Docteur Morel, bien qu'empathique, lui répondit avec fermeté « Personne ne peut porter ce fardeau, Sophie. Le bonheur doit venir de vous. » Pendant ce temps, Clara et Alexandre tentaient de reconstruire leur vie. Bien que les souvenirs des actions de Sophie soient encore frais, ils s'efforçaient de ne pas laisser la peur dicter leur avenir. Alexandre, toujours protecteur, avait renforcé la sécurité autour de Clara, mais il savait que la véritable menace était passe. Clara, de son côté, se concentrait sur son travail et ses projets personnels, espérant que le temps guérirait leurs blessures. Mais malgré leurs efforts, Sophie restait une présence invisible dans leur vie, un rappel constant des épreuves qu'ils avaient traversées. Un jour, Sophie prit une décision qui surprit tout le monde. Elle contacta Clara, demandant à la rencontrer. Clara, bien que méfiante, accepta. Elles se retrouvèrent dans un café discret, loin des regards indiscrets. Sophie, visiblement nerveuse, commença par s'excuser. « Je sais que mes mots ne suffiront jamais à réparer ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que je suis désolée, » dit-elle, les yeux baissés. Clara, bien comue, resta silencieuse. Elle voulait entendre ce que Sophie avait à dire. Sophie continua, sa voix tremblante. « J'ai agi par peur, par colère et par égoïsme. Je pensais que si je te faisais souffrir, je pourrais récupérer Alexandre. Mais je me suis trompée. Ce n'est pas toi que je détestais, Clara. C'était moi. » Ces mots, bien que difficiles à entendre, touchèrent Clara. Elle voyait en Sophie une femme brisée, mais sincère dans sa quête de rédemption. « Je ne te pardonnerai pas tout de suite, Sophie, » répondit-elle calmement. « Mais je respecte le fait que tu essaies de changer. » Cette rencontre marqua un tournant pour Sophie. Elle réalisa que la rédemption ne viendrait pas seulement de ses excuses, mais de ses actions. Elle décida de se consacrer à des causes qui lui tenaient à cœur, espérant ainsi réparer une partie du mal qu'elle avait causé. Elle commença à travailler avec une association venant en aide aux femmes victimes de violences psychologiques, utilisant son expérience pour sensibiliser et soutenir celles qui en avaient besoin. Ce travail, bien qu'émotionnellement éprouvant, lui apporta un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Alexandre, bien qu'hésitant, accepta de rencontrer Sophie à son tour. Lorsqu'ils se retrouvèrent, il fut frappé par le changement en elle. Sophie, autrefois arrogante et sûre d'elle, semblait humble et apaise. « Je ne suis pas là pour te demander de revenir, Alexandre, » dit-elle d'un ton sincère. « Je voulais juste te remercier. Si tu n'avais pas insisté pour que je reçoive de l'aide, je ne serais pas là aujourd'hui. » Alexandre, bien que toujours méfiant, sentit un poids se lever de ses épaules. « Je suis heureux que tu aies trouvé un chemin, Sophie, » répondit-il simplement. Malgré ses progrès, le chemin de Sophie vers la rédemption était loin d'être terminé. Elle devait encore faire face aux conséquences de ses actes, non seulement envers Clara et Alexandre, mais aussi envers elle-même. Elle apprit à accepter ses erreurs, à vivre avec ses regrets et à se pardonner. Ce processus, bien que douloureux, lui permit de se reconstruire, de devenir une version d'elle-même qu'elle pouvait enfin respecter. Un an après ces événements, Sophie organisa une soirée caritative pour l'association avec laquelle elle travaillait. Elle invita Clara et Alexandre, bien qu'elle ne s'attendit pas à ce qu'ils viennent. À sa grande surprise, ils acceptèrent. Lors de la soirée, Sophie prit la parole pour partager son histoire. « J'ai commis des erreurs terribles, des erreurs qui ont blessé des gens que j'aimais. Mais grâce à leur compassion et à leur pardon, j'ai pu trouver un nouveau sens à ma vie. » Ces mots, bien que simples, touchèrent profondément l'audience, y compris Clara et Alexandre. Après son discours, Clara s'approcha de Sophie. « Tu as fait un long chemin, » dit-elle avec un sourire. Sophie, les larmes aux yeux, répondit « Je n'aurais pas pu le faire sans vous. » Alexandre, bien qu'encore réserve,
serra la main de Sophie. « Je te souhaite le meilleur, Sophie », dit-il sincèrement. Ce moment, bien que bref, symbolisa la fin d'un chapitre douloureux et le début d'un nouveau pour chacun d'eux. Ainsi, la rédemption de Sophie ne fut pas seulement une victoire personnelle, mais aussi une leçon sur la résilience, le pardon et la capacité de changer. Bien que les cicatrices de son passé ne disparaîtraient jamais complètement, elle avait trouvé un moyen de transformer sa douleur en force et son regret en espoir. Et pour Clara et Alexandre, cela signifiait enfin la possibilité de vivre leur amour sans ombre, libre de construire un avenir ensemble. Clara et Alexandre avaient traversé des épreuves qui auraient pu briser n'importe quel couple. Mais au lieu de les séparer, ces obstacles les avaient rapprochés, renforçant leur amour et leur détermination à construire une vie ensemble. Après la rédemption de Sophie et la fin des menaces qui pesaient sur eux, ils purent enfin envisager un avenir paisible. Pourtant, la vie, avec ses imprévus et ses défis, n'était jamais totalement dénuée de drame. Quelques mois après la soirée caritative organisée par Sophie, Clara et Alexandre reçurent une nouvelle qui bouleversa leur quotidien. Clara était enceinte. Cette annonce, bien qu'attendue, provoqua une vague d'émotion chez le couple. Alexandre, d'abord stupéfait, laissa rapidement place à une joie débordante. « Nous allons avoir une famille, Clara », murmura-t-il en la serrant dans ses bras. Clara, quant à elle, oscillait entre bonheur et appréhension. Elle savait que devenir mère serait une aventure, mais elle craignait de ne pas être à la hauteur. « Et si je faisais des erreurs ?» confia-t-elle un soir à Alexandre. « Tu seras une mère merveilleuse », lui répondit-il avec tendresse. « Et je serai là, à chaque étape. » La grossesse de Clara fut marquée par des moments de bonheur, mais aussi par des défis. Elle dut ralentir son rythme de travail, ce qui n'était pas facile pour une femme aussi indépendante qu'elle. Alexandre, de son côté, fit tout son possible pour alléger son fardeau. Il réduisit ses heures au travail, déléguant davantage de responsabilités à ses associés afin de passer plus de temps avec Clara. « Rien n'est plus important que toi et notre enfant », lui disait-il souvent. Ces gestes, bien que simples, renforçaient leurs liens et leur donnaient la force de surmonter les difficultés. Cependant, tout n'était pas parfait. Les souvenirs des actions de Sophie, bien que lointains, continuaient de hanter Clara. Elle se demandait parfois si leur bonheur durerait, si une nouvelle menace viendrait un jour perturber leur vie. Alexandre, bien qu'il partageât ses inquiétudes, refusait de laisser la peur dicter leur avenir. « Nous avons déjà surmonté tant de choses, Clara. Rien ni personne ne pourra nous séparer, » lui assurait-il. Ces mots, bien qu'apaisants, ne suffisaient pas toujours à dissiper ses doutes. Le jour de l'accouchement arriva plus tôt que prévu. Clara, prise de contractions en pleine nuit, fut transportée d'urgence à l'hôpital. Alexandre, bien que calme en apparence, était ronge par l'inquiétude. Il resta à ses côtés tout au long du travail, lui tenant la main et l'encourageant. Après des heures d'efforts, Clara donna naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. En les voyant pour la première fois, Alexandre sentit les larmes lui monter aux yeux. « Ils sont parfaits », murmura-t-il. Clara, épuisée mais comblée, sourit faiblement. « Nous avons une famille, Alexandre. » Les premiers mois avec les jumeaux furent un mélange de joie et de chaos. Clara et Alexandre durent s'adapter à leur nouveau rôle de parents, jonglant entre les nuits blanches, les pleurs incessants et les moments de pur bonheur. Alexandre, bien qu'habitué à diriger une entreprise, se retrouva parfois de passe par les exigences de la paternité. Comment peut-on être si petit et demander autant d'attention ? Plaisantait-il en berçant sa fille. Clara, bien que puise, trouvait du réconfort dans ces moments de complicité. « Nous apprenons ensemble », lui disait-elle. Et c'est ce qui rend tout cela si spécial. Malgré leur bonheur, des tensions apparurent. Alexandre, bien qu'il passât beaucoup de temps avec sa famille, sentait la pression de son entreprise. Ses associés, bien qu'efficaces, ne pouvaient pas tout gérer seuls. Clara, de son côté, se sentait parfois isolée, coincée entre ses responsabilités de mère et son désir de retrouver une vie professionnelle. « J'ai l'impression de perdre une partie de moi », confia-t-elle un jour à Alexandre. Ce dernier,
bien qu'il comprît ses sentiments, ne savait pas toujours comment l'aider. « Nous trouverons un équilibre, Clara. Je te le promets, » lui dit-il. Mais cet équilibre semblait parfois hors de porte. C'est dans ce contexte que Sophie refit surface, mais d'une manière inattendue. Après avoir passé des mois à travailler avec l'association, elle avait trouvé un nouveau sens à sa vie. Elle contacta Clara, non pas pour s'excuser à nouveau, mais pour lui proposer son aide. « Je sais que tu traverses une période difficile et je veux te soutenir, » lui dit-elle. Clara, bien qu'hésitante, accepta. Sophie devint une présence discrète, mais précieuse, aidant Clara à retrouver confiance en elle. « Tu es plus forte que tu ne le penses », lui disait-elle souvent. Ces mots, bien que simples, eurent un impact profond sur Clara. Avec le temps, Clara et Alexandre trouvèrent un nouveau rythme. Clara reprit son travail à temps partiel, tandis qu'Alexandre apprit à déléguer davantage. Ils engagèrent une nounou pour les aider avec les jumeaux, ce qui leur permit de passer plus de temps ensemble en tant que couple. Ces moments, bien que rares, étaient essentiels pour maintenir leur lien. « Nous avons traversé tant de choses, mais nous sommes toujours là », dit un jour Clara à Alexandre. Et c'est tout ce qui compte. Un soir, alors qu'ils dînaient en tête-à-tête, Alexandre prit la main de Clara. « Je veux te remercier, » dit-il. Clara, surprise, le regarda avec curiosité. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Alexandre sourit. « Pour tout, pour ton amour, ta patience et ta force. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Clara, émue, sentit les larmes lui monter aux yeux. « Et toi, tu es mon roc, Alexandre. Je ne pourrais pas imaginer ma vie sans toi. » Ce moment, bien que simple, symbolisait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Les années passèrent et les jumeaux grandirent, apportant avec eux de nouveaux défis et de nouvelles joies. Clara et Alexandre, bien qu'ils eussent leur haut et leur bas, restèrent unis. Leur amour, forge dans l'adversité, devint une source de force et d'inspiration pour ceux qui les entouraient. Sophie, de son côté, trouva enfin la paix. Elle continua à travailler avec l'association, aidant d'autres femmes à surmonter leurs propres démons. Bien qu'elle restât en contact avec Clara, elle respecta toujours leurs limites, consciente que certaines blessures ne disparaîtraient jamais complètement. Un jour, alors qu'ils se promenaient en famille dans un parc, Clara s'arrêta pour observer Alexandre jouer avec les jumeaux. Elle sentit une vague de gratitude l'envahir. Malgré tout ce qu'ils avaient traversé, ils avaient réussi à construire une vie remplie d'amour et de bonheur. « Nous avons tout ce dont nous avons besoin », pensa-t-elle. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit totalement en paix. Ainsi, l'histoire de Clara et Alexandre, bien que marquée par des épreuves, se termina sur une note d'espoir. Leur parcours montrait que l'amour, lorsqu'il est sincère et résilient, peut surmonter les obstacles les plus difficiles. Et bien que la vie ne soit jamais parfaite, ils avaient appris à chérir chaque moment, à trouver la beauté dans les imperfections et à avancer ensemble, main dans la main.